Hello tout le monde. Alors je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue aux personnes qui ont récemment rejoint cette chaîne et évidemment merci pour votre fidélité aux personnes qui me suivent depuis mon ancienne chaîne et depuis parfois de nombreuses années. Alors je voudrais aujourd'hui continuer la série Mystère Oraculaire avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et discuter ensemble de la carte numéro 2, Kitsune, je vous montrerai à qui faire confiance. C'est une carte avec laquelle personnellement j'ai énormément travaillé au cours de ces dernières années et elle est ressortie à plusieurs reprises dans des tirages avec des clients au cours de ces derniers jours. Donc je pense que c'est une carte qui a un message important à nous transmettre. Alors lorsque nous tirons une carte, personnellement je recommande toujours de prendre un moment pour observer la carte et pour être attentif à ce qui attire notre attention. Donc ici, nous voyons une jeune fille qui, en réalité, semble être une jeune fille, mais peut-être aussi une créature un peu féerique. Elle a les cheveux noirs avec de longues mèches dorées. Elle est accompagnée d'un renard au pelage roux avec des nuances dorées. Et cette couleur dorée est à nouveau répétée dans le feuillage de l'arbre qui entoure la jeune fille. Et ensuite, en arrière-plan, nous voyons un temple japonais qui, pour moi, vient évoquer les traditions bouddhistes et tibétaines. Le titre de la carte est Kitsune et le mot-clé ou la phrase-clé est ici « Je vous montrerai à qui faire confiance ». Et numérologiquement, nous avons le chiffre 2 qui est associé à cette carte. Donc maintenant que nous avons observé la carte, eh bien nous pouvons être attentifs à ce qui maintenant attire notre attention. Et personnellement, ce qui m'interpelle tout particulièrement, eh bien c'est cette couleur dorée qui est très clairement prédominante sur cette carte. Donc pour moi, le doré vient évoquer le soleil et le dieu Ra et la notion de clarté. Mais également cette notion de ce qui brille et le fait que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc de prime abord, cette carte vient m'indiquer qu'il y a certainement une situation ou bien une personne, ou bien peut-être plusieurs personnes dans ma vie par rapport à qui c'est important d'être vigilant à ne pas m'arrêter uniquement à ce qui semble évident, ne pas m'arrêter uniquement aux apparences, mais pouvoir aller un peu en dessous de la surface et être attentive à ce que je peux percevoir. Et cela est confirmé par les oreilles de la jeune fille ici. Elle a des oreilles d'animal qui sont bien dressées. Elle a également de grands yeux. Et le renard a lui aussi les oreilles bien dressées. Donc il y a cet encouragement à être très attentif à ce que nous pouvons entendre, à ce que nous pouvons voir au-delà des apparences et ce que nous pouvons percevoir de manière générale. Donc maintenant nous avons pris un moment pour nous connecter personnellement avec la carte et nous pouvons maintenant nous reporter au livret. Donc je voudrais lire quelques phrases de la première section qui est proposée pour cette carte. Donc il y a 3 sections. La première section s'intitule Kitsune parle et je suis à la page 43 pour les personnes qui ont cet oracle et qui souhaitent peut-être lire en même temps. Faites-nous confiance, venez par ici, disent-ils en vous faisant signe. Je vous aime, roucoulent les autres. Mais lequel de ces êtres qui envie ce que vous possédez dit la vérité? Moi, Kitsune, j'entends leur voix véritable et je vois les conséquences de leurs intentions avant même qu'ils ne les dévoilent. La vérité blesse parfois, mais il est préférable de connaître le cœur de ceux qui veulent gagner votre confiance, votre amour et vos ressources. Ces dons précieux qui sont les vôtres doivent être protégés. Vous ne devez donner votre tendresse qu'à ceux qui l'apprécient. Certains ont l'intention de vous tromper et de vous manipuler, mais vous ignorez qui ils sont. En m'accueillant pendant quelque temps, vous bénéficierez de mes services en tant qu'agent infiltré et je vous exposerai les trucs et les faussetés d'autrui. Donc essentiellement, le message ici vient confirmer mon premier ressenti et vient indiquer qu'il y a certainement une ou bien peut-être plusieurs personnes qui, malgré de belles apparences,
essaie de me manipuler, essaie de me tromper et de pouvoir soit profiter de moi, soit peut-être profiter de mon argent ou bien de ce que j'ai à donner, à offrir. Et donc c'est vraiment important de pouvoir être attentif à Kitsune qui vient ici me faire savoir qu'il m'accompagne pour que je puisse commencer à percevoir lorsque je peux faire confiance et lorsqu'au contraire, eh bien, c'est important de pouvoir faire preuve de méfiance. Alors, lorsqu'il s'agit de faire confiance à peut-être une personne ou bien de pouvoir faire confiance par rapport à une offre d'emploi que nous venons de recevoir, la plupart du temps, on va nous recommander de suivre notre intuition. Personnellement, c'est la dernière chose que je recommande. Dans notre société, nous sommes complètement déconnectés de notre intuition et nous pouvons très souvent croire avoir reçu une intuition qui en fait n'en est absolument pas. Il y a également des personnes qui ont tendance à, par exemple, demander à recevoir des signes et ensuite recevoir des signes et les interpréter comme une sorte de feu vert que effectivement cette personne que nous avons rencontrée, c'est la personne de nos rêves. Ou bien cette offre d'emploi que nous venons de trouver, de recevoir, eh bien c'est celle qui va nous permettre d'avoir ce job épanouissant auquel nous rêvons. Et un peu plus tard, eh bien ces personnes vont se retrouver dans la situation où elles ont été trompées, ou bien on leur a menti, le partenaire a été infidèle, ou bien la partenaire, ou bien sur le plan professionnel, eh bien elles ont été abusées, leur travail n'a pas été reconnu et peut-être qu'elles ont été amenées à réaliser différentes tâches qui en fait ne devraient pas entrer dans leur liste de tâches. Et donc, ces personnes peuvent ensuite ressentir beaucoup de confusion parce qu'elles ont cette impression d'avoir suivi leur intuition ou bien d'avoir écouté des signes et ensuite elles se sont retrouvées dans des situations qui se sont mal passées. Et c'est parce que très souvent, nous confondons notre intuition avec autre chose et nous croyons voir des signes alors qu'il s'agit également d'autre chose. Et donc cette carte vient nous encourager à ne pas nous arrêter à ce qui semble évident de prime abord, mais de pouvoir aller en dessous de la surface. Donc nous avons de l'intuition, mais nous avons également de l'instinct. Et notre instinct, c'est ce qui nous permet de survivre. Donc lorsque vous mettez votre main sur une plaque brûlante, vous allez avoir l'instinct immédiat, en quelques fractions de secondes, de retirer votre main. Sans quoi vous risqueriez de perdre l'usage de votre main. Donc, votre instinct a pour but de vous maintenir en vie. Et pour cela, il vous maintient dans votre zone de confort. Alors, la zone de confort, ce n'est pas du tout ce qui est confortable et ce qui est agréable et ce qui vous permet de vous sentir bien. Votre zone de confort, c'est en réalité simplement ce qui est connu et ce qui est familier. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un, je pense que l'exemple du domaine sentimental est très clair. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir cette intuition que, tiens, cette personne, il y a vraiment quelque chose et ça pourrait être la bonne personne. Ou bien vous pouvez demander des signes et ensuite avoir cette impression d'avoir reçu des signes que oui, c'est la bonne personne. Alors que, un peu plus tard, il s'avère que cette personne vous trompe ou bien cette personne vous violente physiquement, verbalement, etc. Et lorsque vous regardez en dessous de la surface, vous vous rendez compte que ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre de dynamique relationnelle sur le plan sentimental. Et en réalité, dans votre enfance, eh bien, vous aviez des parents qui ont été violents envers vous, physiquement ou bien verbalement. Ou bien vous avez eu ce modèle de couple de personnes qui ont été infidèles. Et donc, en fait,
votre instinct vous a amené à choisir une personne qui vous permet de reproduire un schéma qui est familier et qui est connu. Et vous avez pris ce ressenti et vous l'avez considéré comme de l'intuition. Ou bien vous avez pris ces signes et au lieu de voir un avertissement, vous l'avez interprété comme une confirmation « Ah, ok, je peux faire confiance ». Alors qu'en réalité, c'est votre instinct qui a guidé votre choix. Et donc, pour revenir à cette carte, il y a cet encouragement à ne pas nous arrêter à ce que nous pouvons percevoir de prime abord et ne pas vouloir voir uniquement ce que nous voulons voir. Et pour y arriver, eh bien, nous avons ici le temple japonais qui, comme je le disais, pour moi vient évoquer cette tradition tibétaine et bouddhiste et les différentes pratiques qui sont associées, comme par exemple la méditation. Maintenant, la méditation dans ces traditions asiatiques n'a absolument rien à voir avec la méditation telle que l'on peut l'enseigner chez nous, qui consiste davantage à se détendre, à se relâcher ou bien essayer de faire taire le mental, ce qui est peine perdue. Dans ces traditions plus asiatiques, la méditation est en réalité un exercice d'entraînement et de discipline du mental. Et le renard est un animal qui est associé à l'intuition, qui est associé à l'instinct également, et qui est également considéré comme un animal très intelligent et très astucieux. C'est un animal qui a cette capacité à pouvoir rentrer très rapidement, par exemple dans un poulailler, voler un œuf ou bien voler une poule et ensuite en ressortir sans que personne ne puisse le voir. Et donc, il y a ici ce temple qui nous encourage à pouvoir développer une certaine discipline au niveau du mental pour développer également notre discernement, notre bon sens aussi, et pour également apprendre à mieux connaître ce qu'est l'intuition, comment fonctionne notre intuition, et pouvoir commencer à identifier et à reconnaître les autres aspects qui peuvent parfois intervenir, comme par exemple les instincts, et que nous pouvons prendre comme de l'intuition. Et donc, quelque part, nous retrouver à être leurrés en croyant suivre une intuition ou en croyant suivre des signes, alors que c'est autre chose qui venait nous guider et qui en réalité portait une sorte de signal d'alarme. Et nous avons également ce chiffre 2 qui est associé à la carte. Alors le 2 est associé aux relations, il est également associé à notre monde intérieur, c'est-à-dire nos émotions, nos ressentis et notre inconscient. Donc de nouveau, il y a beaucoup de messages sur cette carte. Il y a cet encouragement à être attentif à ce qui semble très beau de prime abord, ce qui semble très séduisant, très attirant de prime abord. Il y a cet encouragement à pouvoir être attentif à nos sens, écouter au-delà des mots, regarder au-delà de ce que nous voyons de prime abord. Pouvoir pouvoir être attentif à nos instincts et ce qui peut nous amener à en fait rejouer des situations, des expériences du passé parce que c'est ce qui est connu et ce qui est confortable, et à apprendre à développer cette discipline mentale, ce discernement, pour que nous puissions commencer à mieux comprendre comment nous fonctionnons. Et arrêter de confondre notre intuition avec peut-être quelque chose qui n'en est absolument pas. Très rapidement pour terminer, cette carte est intitulée Kitsune parce que il ne s'agit pas ici d'un animal guide, le renard, il s'agit de Kitsune, c'est-à-dire l'esprit du renard. Le Kitsune, dans le folklore japonais, c'est une sorte de divinité et c'est une créature qui est capable de changer de forme, de passer d'une forme humaine à la forme de renard et qui aurait également certains pouvoirs magiques comme celui de lire dans les pensées, comme celui de
pressentir les choses et encore une fois de changer de forme et changer d'apparence. Donc ça vient nous apporter une indication complémentaire par rapport à cette carte parce que non seulement c'est important d'être attentif parce qu'il y a une personne ou bien des personnes ou bien une situation dans notre vie qui peut inspirer confiance et pourtant c'est important de pouvoir aller creuser un petit peu plus loin et être attentif à certains signaux qui peuvent nous alerter. Non seulement c'est important de pouvoir apprendre à connaître et à distinguer l'intuition d'autres mécanismes que nous pouvons confondre avec l'intuition et qui peuvent nous mener dans certaines situations qui ne vont pas du tout nous permettre de vivre ce que nous espérions et ce que nous souhaitions vivre. Mais nous avons également cette indication que nous sommes très probablement face à une personne ou bien des personnes qui sont en fait maîtres dans l'art de duper. Le kitsune, c'est le maître des illusions. C'est le maître de la manipulation. Et donc, nous sommes ici face à quelqu'un qui est très habile à pouvoir utiliser certaines apparences, certains charmes, certains mots pour venir leurrer des personnes qui sont peut-être un peu plus vulnérables, un peu plus influençables, et pour abuser d'elles, pour profiter d'elles, que ce soit les attirer dans une relation, ou bien que ce soit par exemple profiter d'elles sur le plan professionnel, les amener à réaliser plus de tâches que ce qu'elles devraient réaliser, ou bien leur offrir un salaire en dessous de ce qu'elles pourraient être en droit de prétendre par exemple, etc. Donc voilà, c'est une carte qui a de nombreuses couches et c'est en prenant le temps d'observer, d'écouter, mais également d'utiliser notre capacité de discernement, de réflexion, d'analyse, que nous pouvons parvenir à une compréhension approfondie du message que cette carte vient nous apporter. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Si vous aimeriez apprendre à lire les cartes, je propose des tutoriels, je propose également des formations. Et s'il y a une situation par rapport à laquelle vous aimeriez y voir un peu plus clair, eh bien, je propose des guidances via mon site et le lien est repris en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.